Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Ça y est, on arrive à la fin de cette année 2020. Il était temps, je crois qu'on est tous à cran. Et on va avoir quand même... Alors peut-être pas le combat de l'année. Alors dans l'idéal, j'aimerais que ce soit le combat de l'année, Canelo contre Smith, et qu'on ait le KO de l'année avec le retour de Golovkin. Ça c'est moi, dans mon idéal, ce que j'aimerais voir ce week-end. Mais je pense qu'on va au moins avoir l'une et peut-être l'affiche de l'année, avec ce combat entre Canelo et Smith. Dans cette vidéo, je vais vous partager un bonus extrait d'une interview, vous allez vite retrouver avec qui j'avais fait cette interview, et j'ai trouvé que mon invité du jour, il nous avait déjà beaucoup surpris en montrant qu'il aimait la boxe anglaise, et vous allez voir que son analyse du combat entre Smith et Canelo, il l'avait bien travaillé, donc j'ai gardé cet extrait pour vous en faire une vidéo aujourd'hui. Avant de vous lancer la vidéo, je vais vous donner les résultats du sondage. Et à la fin de la vidéo, j'utiliserai quelques commentaires que j'ai trouvés très pertinents. Alors les stats sont écrasantes. Canelo, à 53%, vous avez voté qu'il allait gagner par KO. 29% qu'il allait gagner au point. Ensuite, seulement 9% voient Smith gagner par KO. 7% donnent Smith au point. Et enfin, 2% voient un match nul. Et le combat que j'attends avec impatience là, j'aimerais bien qu'on en discute, c'est Canelo et Smith. Alors là, Vas-y, je te laisse réagir à cette annonce. Écoute, moi, je connaissais pas très bien Callum Smith. J'ai checké, et c'est un phénomène. T'avais jamais vu avant l'annonce de Canelo? Non. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi, hein, parce que moi, je te suis. Et dès que tu mets une affiche, hop, je vais chercher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je te remercie pour ça, d'ailleurs. Eh ben, pour revenir à Callum Smith, j'ai regardé et franchement, et j'ai comparé les deux. Et il y a quand même 20 cm d'écart en taille, 20 cm d'écart en allonge. Et Callum Smith, c'est un putain de puncher. Hein. Alors moi, j'admire Canelo, je suis un fan de ouf de Canelo, tu vois. Et en plus, je trouve que c'est une catégorie que j'affectionne particulièrement, tu vois. Et super moyen. Ouais, exactement. Je trouve que c'est... D'ailleurs, il y a beaucoup de grands boxeurs dans cette catégorie-là. Et du coup, je me dis comment... Moi, je suis pour Canelo. J'adore Canelo. Mais je pense que là, il va être face à un gros problème. Un très gros problème. En l'occurrence, moi, je trouve que son point fort à Smith, c'est ses crochets, en fait, dans le foie. Comme il allonge très, très fort, il touche bien, en fait, derrière, là, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu regardes ces vidéos, il y en a beaucoup qui sont scotchés par ce coup-là, tu vois, dans le foie. Là, tu as fait une très bonne analyse des avantages d'un Callum Smith. Et maintenant, tu nous as pas parlé de Canelo. Qu'est-ce qui te plaît chez Canelo? Canelo, c'est une force de la nature. Canelo, en fait, il a déjà, en termes d'esquive, il a une vision, c'est beau à voir. Moi, je me rappelle dans des highlights que je vois de lui, c'est les esquives qu'il a, tu vois. Le mec, il met une combinaison de 5 coups, il les a tous esquivés, quoi. Et en plus, il les remet, c'est très tactique, et il y a une intelligence derrière ça. Et moi, le plus beau combat que j'ai vu de Canelo, c'est avec, comment il s'appelle, Golovkin. Golovkin, pardon. Les deux combats, c'était un de mes plus beaux combats que j'ai vu. Quoi. Tu les as vus en direct ou en différé? Non, mais non, c'était fou. Non, en différé. En différé. Moi, je suis pas comme toi, je me lève pas à 4h du mat, je reste pas jusqu'à 4h du mat, parce qu'après, je le paye cash le lendemain. J'ai les enfants, ils me tuent. Je le paye aussi, crois-moi, même si j'ai pas d'enfants, je le paye. Surtout que je suis pas quelqu'un de la nuit, moi, je suis pas du tout quelqu'un de la nuit, donc c'est vraiment dur. Non plus. Alors, maintenant que tu as donné un peu ce que tu aimes chez les deux boxeurs, comment tu vois cette opposition, justement, entre Callum Smith, avec tous les points forts que tu as donnés, hein, et Canelo, qui va quand même être plus petit, même s'il est puissant, même s'il est technique. Comment tu imagines un peu ce combat-là? Alors, je sais pas, mais en tout cas, Canelo, je pense qu'il est préparé parce qu'il a déjà combattu des gens qui étaient beaucoup plus grands que lui, comme Fielding, tu vois.
C'est ça, Fedling. Ouais. Et il y a eu Déjà, aussi comme déjà en super poids. et Kovalev, c'est ça? Et Kovalev, qui était en mi-lourd, oui, qui était aussi Ouais. grand. Alors, ils sont Et- pas aussi grands que Callum Smith, c'est vrai, Ouais. mais ils Il y a au étaient moins plus de 10 cm d'écart. Mais C'est ça. je pense qu'il a déjà cette habitude-là et qu'il a dû travailler dans cet axe-là. Mais je ne sais pas comment il va faire. Parce que 20 cm d'écart, c'est quand même énorme. Et une allonge de 20 cm aussi, c'est chaud, quoi. Hmm. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et c'est pour ça que j'ai hâte de le voir. Parce que je me dis comment il va se démerder. Comment il va se démerder pour contrecarrer, en fait, ces trucs-là. Très bien. Non, t'as fait une bonne analyse. Très, très intéressante. Ah ouais. Ah, non, t'as une bonne vision des Non, deux mais boxeurs. toi, comment tu vois le combat? Toi, tu penses que ton pronostic, par exemple. Pronostic, Oui, votre pronostic. une boucherie. Tu sais, Canelo, c'est un gars qui ne joue pas à la boxe. Quand il prend un type, il sait qui il prend et il sait comment le prendre. Donc, quand il a pris Amir Khan, qui est un boxeur très rapide, il l'a pris Ouais, dans le je poids qui est idéal pour lui. Et il a fait le combat parfait, il a attendu le bon moment et il l'a couché comme rarement on a vu un boxeur se faire coucher devant Canelo. Quand il prend Kovalev, il le prend au bon moment, il fait son combat main bien haute. Là où il se lâche un peu, tu sais, quand tu vois ses esquives défensives et tout, c'est souvent en poids moyen, donc le boxeur qui est en face aura un peu moins d'impact dans les coups, donc il sait qu'il peut se permettre, il peut gérer. C'est pas un gars qui joue. Canelo, il sait exactement ce qu'il fait. Et la clé du combat, bizarrement, tu l'as dit que c'était un point fort pour Callum Smith, mais pour moi, ça va être à l'avantage de Canelo, c'est le corps. Canelo, il va prendre aucun risque, main bien haute, il va marcher sur Callum Smith, et dès qu'il va être à bonne distance, il va le marteler au corps. Mais le marteler. Surtout qu'il va arriver dans un poids bien lourd. Canelo, il va arriver à plus de 80 kilos, je pense, que sur le ring ce jour-là. Il sera peut-être même un peu plus lourd que Callum Smith, bizarrement, alors que Callum Smith est plus grand. Parce que Callum Smith, il a une génétique très sèche. Et si Callum Smith ne maintient pas Canelo à distance, c'est-à-dire qu'il n'use pas à fond de ses jambes et qu'il n'arrive pas à le contrer durement, et ça va être très difficile parce que Canelo en défense, c'est un monstre, il va se faire détruire au corps et dans la boxe à l'intérieur. Et je pense qu'il va encore une fois finir même par un KO. Et c'est bizarre parce que ça va contre nature, parce que normalement, Callum Smith, il a tous les avantages, comme tu l'as dit avant. Ouais. Moi, la raison me dit ça devrait être Callum Smith. Mais la raison, elle s'est arrêtée depuis que j'ai vu contre Kovalev, où on avait l'impression que c'était lui le mi-lourd et c'était Kovalev le poids moyen. À partir de là, j'étais choqué et je me suis dit, ok, Canelo, en fait, il a une puissance de ouf et il est très, très intelligent. Il prendra aucun risque dans ce combat-là, quitte à ce que le combat soit moche. Hein. Ça sera pas très spectaculaire, mais il prendra aucun risque et il va le marteler à l'intérieur. Ouais, Voilà mon avis sur le combat. Ouais, non, c'est une bonne stratégie aussi, c'est vrai, parce que du coup, faut prendre aussi, faut intégrer en fait l'allonge qu'il a, et du coup, comment tu travailles, bah, c'est du corps à corps, quoi, forcément. Mais il faut l'approcher, hein, parce que 20 cm, c'est. Faut l'approcher. Mais Callum Smith, il n'a pas non plus la même expérience qu'un Canelo. C'est-à-dire que dans les adversaires qu'il a rencontrés, il n'a jamais rencontré quand même il a rencontré Grooves, mais qui était en fin de carrière. Tu vois, Hassan N'Dam, qui n'était pas du tout dans sa catégorie. Son dernier combat, il est très moyen, Callum Smith, contre un boxeur petit qui lui rentre dedans, justement. Donc, Callum Smith n'a quand même pas une expérience si incroyable. Il a des qualités, c'est vrai. Ses qualités sont exceptionnelles, mais elles sont limitées. Un peu comme un Dubois contre Joyce. Ouais. Bon, écoute, on s'en reparlera de ça. Mais c'est un combat à voir, hein. Il ne faut pas le louper. Hein. Ça va être électrique. Parce que si Smith il décroche un crochet du gauche en contre quand Canelo avance, qu'il arrive à trouver une petite brèche, il peut l'éteindre. Parce qu'elle est fulgurante. Donc ça va être un puncher. Ouais. Donc, et je suis content parce que je m'attendais à ce que Canelo nous fasse un combat de reprise un peu nul, et non, il nous prend le numéro 1 chez les super moyens. Donc je suis ravi. On l'est tous. Et voilà, la vidéo est terminée, et comme je le dis à Frédéric, franchement, je pensais pas que Canelo allait nous proposer, après sa rupture de contrat avec De La Hoya, un combat aussi intéressant. Franchement, pour moi, il montre qu'il en a dans le pantalon, clairement. Alors maintenant, je vais m'appuyer sur quelques commentaires. C'est les top commentaires qui sont sous le sondage. D'ailleurs, 2800 votants. Ça montre l'intérêt de ce combat-là. En général, les sondages, on va dire c'est à peu près 1000 votes. 1000 votes, c'est très bien, tu vois. Et là, ils ont éclaté les stats. Jason qui nous dit, donc Jason, vous le connaissez, il est déjà intervenu sur cette chaîne. J'ai mis Canelo par KO, car j'y crois. Il est capable de tout. Mais honnêtement, ce combat me fait peur. L'allonge de Smith est quand même très grande. Docteur le robot. Smith par KO, ce serait top. Rachid 33.
Je vois Smith au point, même si Canelo fait des sparring avec des grands poids lourds, il aura du mal face à un Smith en forme. Alors, j'ai trouvé un commentaire qui dit Smith c'est la même gabarit que Mohamed Ali, 1m91 pour 1m98 d'allonge. La réhydratation sera peut-être la clé du combat pour Smith. Je vois Smith gagner au point. Alors attention, le comparer à Mohamed Ali dans l'allonge, la taille, ok, pas dans le morphotype. Smith est un boxeur hyper sec. Il est très très fin. Et d'ailleurs, pour moi, c'est peut-être ce qui a fait que Canelo l'a choisi et qu'il n'a pas si peur finalement de son poids sur le ring. Quand on observe Callum Smith, si tu regardes un petit peu ses vidéos d'entraînement, c'est pas un boxeur qui a besoin de s'habiller énormément pour perdre du poids. En fait, quand tu regardes son physique un peu tout le temps, tu vois, toute l'année, il n'est pas trapu. Contrairement à Canelo. Canelo, toute l'année, il est trapu, il est massif. Pas Callum Smith. Donc je pense que Callum Smith, oui, va reprendre un peu de poids après la pesée, il ne sera plus à 76 kg, mais je pense franchement que même sans clause de réhydratation, parce qu'on peut faire une clause de réhydratation pour que le boxeur ne prenne pas trop de poids dans les 24 heures qui suivent la pesée. Mais même si t'as pas de clause, peut-être qu'il y en aura une, hein, avec Canelo on sait jamais, mais même si t'as pas de clause, je suis sûr que si tu mets Canelo et Callum Smith sur une balance le jour du combat, même on va dire la minute avant le combat, c'est Canelo qui aurait été le plus lourd. J'en suis sûr. Alors peut-être qu'il y aura quand même une clause pour que Callum Smith ne reprenne pas trop de poids. C'est possible. Mais je pense que Canelo, il va être lourd pour ce combat. Très lourd. Et ça peut être la clé. En tout cas, une chose est sûre, ce combat-là, en jeu, il y a le boxeur de l'année. Parce que si Callum Smith, il bat Canelo, ah bah, tu peux pas ne pas le mettre boxeur de l'année. Il va avoir réalisé l'exploit de cette année. On pourra en débattre. Mais pour moi, franchement, ce serait un truc de ouf. Hein. Et si Canelo, il reprend une ceinture en plus à Callum Smith, qui est le numéro 1 chez les poids super moyens, difficile de ne pas le mettre comme boxeur de l'année. Donc je sais pas. C'est pour moi, en jeu, il y a le boxeur de l'année dans ce combat-là. En tout cas, c'est un combat qu'on attend. Je ferai peut-être une petite vidéo sur le combat de Golovkin. Je vous le garantis pas. Voilà, je vais pas vous promettre quelque chose que c'est pas sûr que je vais faire. Mais en tout cas, il y aura forcément une vidéo réaction au combat de Golovkin. Ça, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Fighting! Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.